ça est arrivé. J'avais 20 ans, j'étais punk, et je me suis retrouvé à travailler au journal Guépier. Et c'est là où j'ai rencontré des gens merveilleux, dont Jean Le Béton. Et ça m'a ouvert des horizons. Et dans tous ces gens merveilleux qui me parlaient des aventures comme le phare, etc., je me suis ouvert à ça. Et comment dire, quand j'ai voulu montrer que moi aussi j'avais un monde, je me suis rendu compte que Jean faisait partie de ceux qui étaient prêts à visiter le mien. Donc on a échangé, et c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Je lui ai montré mon univers, il m'a montré le sien, et c'était un échange qui a duré jusqu'à la fin de sa vie. Et j'ai toujours été fasciné par cet homme qui avait toujours un discours et une distance et une avance sur les choses terribles de sa vie. Et sur les 4 dernières années de sa vie, on a commencé à sortir les caméras. Et ça a commencé avec Hélène. Et tous les trois, on a commencé à profiler ce film que vous allez voir ce soir, qui à la base était un projet pour les proches, et donc évidemment il va évoluer. Voilà. Donc moi il y a 3 ans je ne connaissais pas du tout Jean Le Béton, si ce n'est comme un ami énoncé par Voto, mais comme je lui fais confiance, je me suis dit ça doit être un mec assez génial. Et quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte à quel point il avait raison. Je suis désolée d'avance, mais on est super émus parce qu'on l'a suivi jusqu'au bout. Donc moi j'ai connu 3 ans avant sa mort, ce qui ne fait pas beaucoup pour un mec qui a vécu quand même plus de 60 ans. La première fois que j'ai vu, il m'a tout de suite parlé de ses combats. Je pense que je n'avais jamais rencontré un mec qui était aussi impliqué dans ce qu'il était en train de me dire. Et il m'a vraiment inspiré pour faire beaucoup de choses dans ma vie personnelle et professionnelle. À ce moment-là, avec Voto, on commençait à filmer. Il nous est paru assez évident de sortir les caméras pour lui, parce qu'il avait une image forte, il avait un discours qui était juste hallucinant. Donc on l'a fait effectivement avec des petites caméras, c'est pour ça qu'on s'en excuse un tout petit peu, parce que c'est un work in progress que vous allez voir ce soir, qui était juste à la base pour les intimes. Ça a pris de l'ampleur parce que vous comprendrez ce qu'il raconte et je pense entendu dans assez peu de lieux. L'intimité avec lui, on a voulu vraiment la maintenir avec Voto, donc ce qui explique pourquoi on est parfois à l'écran. Vous allez voir des trucs assez bizarres pour un documentaire. On est dans le champ, en gros on est ses amis, on est là aussi avec lui, sinon sans ça, il ne s'exprimait pas de cette manière-là. Ce qui nous a paru important, c'est de mettre en avant ce discours-ci, y compris pour nous impliquer avec. Donc c'est pas un documentaire qui a énormément de recul, mais qui est en affect avec lui, et c'est ce qu'on avait signé comme contrat. Donc le festival a eu la gentillesse de nous demander, en ayant connaissance de ce travail, de le projeter. C'était pas la première intention, ce sera probablement la 2e, la 3e, voire la 4e, parce que ce projet est amené à faire autre chose. Voilà, donc on s'excuse pour le moment des petits sauts de son, d'image, puisque tout ça n'est pas encore lissé. Ça mérite un étalonnage. Maintenant, je pense qu'on est super fiers que ce jus d'orange, un peu quelque part, que Jean Le Béton se retrouve dans cette salle qui est un peu une coupe de champagne. Et je pense qu'il méritait sérieusement. Donc voilà, bonne collection.